Oh yeah! Hey! Ça va bien tout le monde? Bon matin, Denis. Bon matin, Marie. Yes! Là, on commence. Donc, on va commencer avec toi, Eric. Pour tout ce qui est, je pense, produits dérivés, les jouets qui sont présentés dans les catalogues à travers. Les catalogues Mais du juste moment. dire en passant bonjour à Marie. Et on a aussi un autre invité, Montreal Casey Jones, spécialiste des Ninja Turtles, qui va participer avec nous. Là, je ne sais pas si son micro est connecté. Yes! Bonjour. Yes! Ça va bien? Je suis là. Oui, Yes. vous autres? Hey. Ah, nous autres, c'est écœurant. C'est débile. Bon, OK. Là, j'arrête de parler. Eric, c'était parti à toi. Vas-y. Les casseurs de fantômes. Ça s'appelait comme ça dans les catalogues à l'époque. En plus, il y a un trademark là-dessus. Je ne sais pas s'ils l'ont vraiment enregistré ou ils ont juste mis un trademark. Vous allez voir tout à l'heure dans les catalogues Sears. Ça s'appelle de même, les casseurs de fantômes. Puis, distribution aux consommateurs, breaking news, les vrais sasseurs de fantômes. Sasseurs. Je vais vous montrer ça. Je le vois ici, là, je vais pouvoir faire un zoom. Ben, je profite du moment pour, parce que, bon, il y a des reboots, il y a des remakes de films de Ghostbusters, puis d'autres séries, puis d'autres affaires. Puis, on les attend toujours avec une brique puis un fanal, là, parce que je ne sais pas si vous avez aimé le film. Moi, je n'ai pas vu encore. On ne m'a pas invité pour voir le film. Il y en a des gens qui ont aimé, d'autres non. Ben, bon, ça fait partie de la game, mais les deux films originaux de Ghostbusters, c'est sûr que ce sont des classiques, évidemment. Le premier et le deuxième, qui étaient quand même relativement bons. Et on voit en 4K ici que Denis a précieusement. Et moi, j'ai jamais eu ces jouets-là de Ghostbusters, mais j'ai des catalogues pour vous les montrer. Comme ça, ben, si vous êtes nostalgique de ces petits bonhommes-là, des petites figurines, mais vous allez avoir, salut Benoît, salut ma gang de coupeux, de coupons. C'est une activité très spéciale auprès des femmes durant les années quand il y en avait des coupons. Aujourd'hui, il y en a moins, là, mais il y a toujours des coupons. Puis, je vais commencer par distribution consommateur parce que, évidemment, c'était l'endroit où on allait chercher des jouets puis qu'il n'y en avait jamais en stock. Fait que, il y en a en stock, mais dans un catalogue seulement. Puis, je vais vous transférer directement à ça ici. Voilà. Je vais essayer de mettre ça bien plus visible. Ici, donc, je ne sais pas combien ils valent actuellement, ces figurines-là, dans leur boîte non ouverte. J'imagine que ce sont des pièces de collection. Alors, je vous parle ici de Sasseurs de fantômes. Voilà, je ne vous mens pas ici. Les Sasseurs de fantômes. Et vous allez voir aussi, genre, vous coupe le souffle 6 pouces de haut. Les Sasseurs de fantômes. Il y a, je vous mens pas, Sears, c'est les casseurs de fantômes, puis il y a un trademark. En plus, il y a un trademark pour le Sasseur de fantômes ici, là, vous voyez. Là. Mais oui. OK. C'est ça. Et ouais, ben ça, c'est en 87, distribution 87, puis on va le retrouver aussi dans le Sears. Ils ont plus de jouets. Il y a une belle pleine page de présentation de ces jouets-là aussi, une belle mise en scène aussi. Mais distribution consommateur est un peu chiche là-dessus. On voit que c'est les personnages principaux avec le slime, puis le Puffy, là, puis Peter, comment il s'appelle? Peter Venkman. Le gros marshmallow, là. Déjà. Le Stay Puft, ouais. En français, c'est quoi? C'est le Bilado Marshmallow, quelque chose? Marie, peut-être que tu sais le nom en français? Non. Non, OK. Monsieur Guimauve. C'est Monsieur Guimauve. Le Bibadum Chamallow. Alors, on a ici Monsieur Guimauve. Puis Fantôme Vert. OK. Le clon. Ouais, mais ça, c'est les sasseurs de fantômes. C'est pas les sasseurs. Ça, c'est les versions drag queen. Et ouais, ben, puis autant qu'il y avait aussi une publicité à la télévision, je t'ai pas transféré les publicités vidéo, hein, Denis, malheureusement, mais c'était doublé au Québec. Ah oui? Ouais, il y a Yves Fichet qui, si tu cherches rapidement sur YouTube, Yves Fichet avec une publicité de Ghostbusters traduite au Québec. Puis ça, c'est le fun parce que c'est le genre de truc que j'aime beaucoup parler. C'est surtout l'implication, pas nécessairement du doublage, mais du marketing au Québec pour approcher les clients québécois parce qu'on est entouré, évidemment, des États-Unis, puis de l'anglophone et tout ça, mais
pour le marché québécois qui était déjà très restreint à l'époque, on parle de fin des années 80, pour qu'une pub soit doublée ou traduite en français, mais avec des Québécois, ça, c'est quelque chose d'assez assez épatant. Parce que normalement, ça aurait été garoché comme ça, puis les compagnies s'en foutuent pas mal, mais il y avait quand même une adaptation. Fait que c'est ça que je regarde de plus en plus lorsque je fais des recherches sur les jouets qu'on retrouve dans les catalogues, parce qu'il y a quand même une histoire rattachée marketing que je ne pourrais pas nécessairement expliquer. Je ne suis pas un gros skill là-dedans, mais il y a sûrement des gens qui peuvent m'aider sur comment peut-être discuter de ces éléments-là pour détacher un peu de... Ouais, on voit des belles figurines dans les catalogues, mais j'aimerais s'en dire plus un peu par rapport à ça. Mais fait que ça c'était la section bien plate de distribution consommateur pour les jouets de Ghostbusters. Mais Sears, ici, là, je vous sors le 87 avec des pages, 3 millions de pages là-dedans. Puis heureusement que j'ai mis un petit marque-page ici parce que je vous montre ici la page complète de Ghostbusters. Des jouets Ghostbusters. On parle de fin des années 80. Ils n'ont pas sorti exactement lorsque le film est sorti. Les jouets sont sortis plus tard. On parle de quelques années plus tard des jouets de Ghostbusters. Puis là, on voit qu'ils ont mis le paquet pour la présentation. J'imagine qu'ils ont pris la version anglaise puis ils l'ont retraduite ici. Qui allez-vous appeler? Les casseurs de fantômes, marque déposée. Tu sais, je me suis dit, peut-être c'est une faute. Tu sais, un typo, quelque chose comme ça. Non, c'est même dans l'autre catalogue, 88. Finalement, ils n'ont jamais su comment l'appeler en français, finalement. Fait qu'on appelle ça les Ghostbusters, même si c'est en anglais. Ben bon, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est ça. Les traductions françaises des titres de films ne sont pas toujours joyeux, mais il y en a qui sont créatifs, mais pas pour ça. Puis... Fait que là, moi, je connais strictement rien dans ces jouets-là. J'en ai vu dans les publicités. Justement, je pense qu'il y a une publicité pour celle-là de Yves Fichet. Je ne sais pas si tu l'as trouvé. Non, puis là, j'ai ma carte vidéo qui a comme posté, fait que ça m'a fait débarquer. Fait que je vais regarder ça le plus simple possible, là, Eric. OK, ça marche. Bon, on fera ça une autre fois. S'il y a un autre film de Ghostbusters sort. Excuse-moi. Non, ça marche. Mais moi, je trouvais que c'était quand même créatif avec du ectoplasme. Ici, là, on voit le genre de Play-Doh ectoplasma. Comment ça s'appelle? Plasme. Ectoplasme. Voilà. Ectoplasme, ouais. Fait que c'était du gelé pour ectoplasme, une substance visqueuse de ton violet atoxique et soluble dans l'eau, 1 à 4 hectofantômes à l'intérieur, 5 onces. Donc, c'était du gros gelé, de la grosse viscosité. Éternel scrapeur de tapis. Ah ouais, ça crépait les tapis, ça? Ah ouais, quand ça collait, c'était jamais là. OK, bon, ben voilà. Non, ça, c'est bon d'avoir des expériences comme ça. Ouais, j'ai déjà passé par là. Je confirme, ça colle. Et ça tâche. Ça tâche. C'est atoxique. Tu peux en manger, mais ça tâche le tapis. Qu'est-ce que tu veux, hein? C'est comme les bonbons ou des raisins. Là. Puis, c'est ça. Mais je trouvais que le ton des personnages sont bien faits quand même. Le design des personnages sont quand même bien faits. Il y en a qui ne ressemblent pas vraiment aux personnages. Là, ils sont allés plus vers le côté dessin animé pour présenter leur figurine. Mais je trouvais que les couleurs épatantes, là, genre ça clash. Là, j'adore ça, surtout pour Slime, surtout pour les autres fantômes. Je trouve que la qualité de ces figurines sont quand même très bien faites pour l'époque. Je ne sais pas s'il existe d'autres figurines de Ghostbusters qui sont sorties entre-temps en vente chez EB Games ou GameStop, peu importe. Mais ceux-là, je trouve que sont quand même très, très drôles, puis très le fun aussi. Puis en plus, avec les petits lasers ici, que c'est des trucs de plastique pour envoyer la décharge laser pour attraper le fantôme. Le véhicule est magnifique aussi. Ben, on a pogné récemment, mais il y a 2 ans environ,
Transformers avec l'auto, le Lecto 1, je pense que ça s'appelle de même. Fait qu'il est en Transformers, mais genre versus Ghostbusters, tu sais, un clash entre les deux. Là, on l'a jamais ouvert, on ne sait pas comment ça se déroule, cette affaire-là, mais c'est magnifique de voir un genre de rassemblement de deux filières, deux trucs ensemble pour créer un univers ensemble. Puis, fait que ça, c'est une belle page que sûrement il y a bien des jeunes qui ont trippé pour avoir des Visco fantômes. Guimauve, M. Guimauve, il est toujours là. Fantôme vert, puis avec la gelée qui tape sur le tapis en plus, tabarnouche. Faut que tu joues ça sur un plateau, tu joues sur une table. Tu peux pas jouer ça sur ton lit. Ce slime-là, là, quand tu le pitchais sur le mur, il décollait, il n'y a pas de problème, mais ça laissait comme une trace de gras sur la peinture. Exactement. C'était tellement huileux en plus. Là. C'est tellement huileux, puis... Oh ouais, c'est comme les petits tacs que tu mets pour mettre les affiches sur le mur. Là. Ça vient graisser un peu. Et là, je vous montre ici. C'est un gros catalogue, hein? Regardez ça. C'est ça. Ici, c'est des jouets. D'autres jouets de Ghostbusters. Puis tu as toujours du ectoplasme. Tu as d'autres personnages ici. Ça fait penser un petit peu à Beetlejuice un peu. Là, vers la fin, là, on voit, là, ils sont dans une... Je ne sais pas trop quoi. Là. Puis là, tu as des personnages. Ouais. Fait que c'est ça. Tu avais plusieurs personnages. Puis il y a comme... puis tiens, Sarah vient de me montrer quelque chose de super le fun. Je vous montre ici le jeu de Famicom, Ghostbusters 2, mais le vrai Ghostbusters 2, pas le Ghostbusters 2 qu'on a eu sur Nintendo ici. Ça, c'était fait par HAL. Est-ce que tu penses que tu peux nous ramener ça tantôt, là, ce qu'on va être à la 3e partie à Cybermaniacs? Non. Non? Ah. C'est à quelle heure, ça, déjà? Ça va être la 3e partie. Dépendant comment toi, ça prend de temps, comment on parle de film. Tu sais, moi, je donnais un maximum de 3 heures, mais ça peut être 2 heures au total, là, ça dépend. OK. Mais juste dire que ça c'est HAL là, qui est derrière Kirby. La compagnie, puis il est super bon, pas trop cher, une quarantaine de dollars environ au Japon. Puis c'est le Super Nintendo japonais, c'est ça? Ça, c'est le Nintendo japonais, le Famicom. OK, le Famicom, OK, le régulier. Puis ça, je trouve que c'est le meilleur jeu de Ghostbusters que vous allez avoir sur Famicom. OK, sur Famicom, ouais. Okay. Ouais, c'est un vue top-down et tout ça. Tu as 2 joueurs, puis il est super bien fait. Je vous le recommande. Il est un peu dur, mais c'est mieux que ce qu'on a reçu ici. C'est juste parce que Sarah passe à côté de moi, puis elle a vu la cartouche, puis elle me l'a montré, puis c'est tout juste pour vous dire ça. Fait qu'on revient à nos moutons avec la page ici de... Est-ce qu'on a ici encore des casseurs de fantômes ici? On va aller voir. On va aller voir ici. On a les descriptions. Ben voilà. C'est quoi, la coccinelle? C'est une coccinelle qui se transformait pour me révéler des fantômes, la coccinelle jaune en bas de la page? Ouais, je vais aller voir ça. OK. Non, mais pas en bas de la table. Non. Je manque de place. En fait, on a encore ici qui appelait les casseurs de fantômes. C'est pas les sasseurs, là. Ouais, OK. Non, c'est pas les sasseurs. C'est pas les sasseurs maintenant. Là, c'est les... Donc, la coccinelle, ça, c'est le numéro 21. Ça, c'est hante routier appuyé sur l'appui-tête pour transformer l'auto en fantôme maléfique. Ah, nice. Fait que ici, la coccinelle, se transforme. C'est ça. C'est pas comme... ça, ouais. J'ai pas fait de recherche pour savoir à quoi ça se transforme. En menthe religieuse. En menthe religieuse. Ouais, je suis très sérieux. Ah ouais, vraiment? Ouais. En menthe religieuse, wow. Hey, en plus, c'est des kids de 8 ans, cibole, qu'on voit dessus, cibole. Puis menthe religieuse, gros slime, laser, fantôme. C'était le public ciblé là, avec The Real Ghostbusters. C'est ça. Oui. Là, c'était pas méchant, c'était vraiment du gros fantastique, des fantômes, des choses comme ça. Mais on s'entend que c'était quelque chose qu'on avait peur quand on était tout petit, là, des fantômes ou des choses étranges qui se passent dans la chambre, des choses comme ça. Mais le fait que c'est comme je disais tantôt, des effets de
pas de néon, mais des couleurs vives. Ça donne le côté jouet en même temps, le côté rigolo de chasser des fantômes en plastique. Puis j'aime son suit parce que je sais qu'il y a des gens qui font des conventions de Ghostbusters puis qui s'habillent en personnage de Ghostbusters. Là. Puis je ne sais pas si ça se pogne ici. Le 9 ici, c'est bloc proton, sac à dos réglable, rallonge, mousse souple, compteur et antenne rotative. Cliquetant, brassard 4, identité, étiquette, 34,99. Ça, on parle de 1988. Fait qu'on pourrait quasiment doubler le total. On pourrait même deux fois et demi le montant de 34,99 aujourd'hui. C'était extrêmement cher. Puis, je ne sais pas s'il y a un collectionneur de Ghostbusters au Québec qui a ça, mais c'est super hot. Une chose, Éric, c'est que tout récemment, ils ont utilisé les mêmes moules qui ont été utilisés pour les jouets originales et le Ecto One. Ils ont reproduit, je ne me rappelle plus de la marque, je ne sais pas si c'est NECA qui ont fait ça, mais ils ont ressorti, j'ai vu une vidéo il y a peut-être 2 semaines de ça, parce que je veux pas la tendance c'est Hasbro, Denis. C'est Hasbro, OK. Tu es au courant de ce que je parle. C'est les mêmes moules. C'est juste que le produit est un peu plus de qualité, je pense. Là. Ils ont reproduit, ils ont pris le même moule pour reproduire les figurines. Ils sont exactement pareils. C'est ça. OK, donc ça répond à la question tout à l'heure, de savoir s'ils ont refait des figurines de Ghostbusters. Puis en plus, c'est le même moule. Mais j'imagine que le plastique est peut-être de meilleure qualité aujourd'hui. Probablement, mais si je peux rajouter sans vouloir interrompre, là, les figurines de Ghostbusters que tu vois là, sur la page du catalogue, ils ont été ressortis ceux-là aussi récemment. Ah oui? Ouais, ils appelaient ça les Fright Features. Là. Tu pèses sur le bras, là, puis ils font des expressions supposément qui ont peur. C'est vraiment drôle comme concept. Là. C'est que dans la publicité qu'on ne verra pas, mais de toute façon, vous avez juste à taper Ghostbusters Pub Québec, puis c'est sur le compte de iFichet, et vous allez voir la version québécoise avec les faces qui font Ah! Ouais. Mais en fait, j'ai fait une publicité pour Instagram sans le poster sur Instagram. Puis j'ai mis la publicité justement à l'écran parce qu'on me voit avec par-dessus un PVM, puis je passe la pub en loop dessus pendant que je fais ma présentation. Ça, c'est la pub qu'on voit sur YouTube. Fait que j'ai diffusé ça pour créer cette ambiance-là et tout ça. Puis ouais, c'est celle-là. Fait que si vous l'avez vue, ben super. C'est ça. Fait que ça globalise pas mal ce que je présente en termes de trucs de Ghostbusters. Je ne sais pas combien est-ce que c'est une grosse collection? C'est une collection moyenne? Est-ce que ça se fait rapidement? Est-ce qu'il y a des trucs qui sortent de l'ordinaire? Est-ce qu'il y a des gens au Québec qui peuvent me dire Hey, moi j'ai ça à présenter, c'est super hot, là. On trouve pas ça dans les catalogues, mais ça vient de quelque part. Tu sais. C'est le genre de truc que j'aime entendre parler. Fait que, moi, mon côté à moi, c'est que j'étais déjà rendu un petit peu trop vieux pour collectionner ces figurines-là. Mais si je me rappelle bien, mon ami de longue date, Patrice, qui participe via nos shows de Pulsation, lui, si je me rappelle bien, avec des jeux de collectionneur, même lorsqu'il était jeune, il me semble qu'il avait déjà acheté, je me rappelle très bien qu'il y avait les 4 figurines originales des Ninja Turtles, avec les moules en plastique pour les nunchucks, puis les scythes, le katana, puis le bow. Et il me semble qu'il y avait des Ghostbusters de ce que tu viens de nous montrer. Là, malheureusement, il n'est pas là. Je pense qu'il est à Québec en fin de semaine, donc il ne peut pas participer à aucun des shows. Puis Pulsation, c'est une fois par mois seulement en direct. Mais si je me rappelle bien, il y avait des jouets de ça, puis je les ai tenus dans mes mains. C'était des jouets le fun parce que c'était pas juste une figurine comme, exemple, un G.I. Joe. Là, tu avais des figurines où tu pouvais créer des émotions de peur. C'était ça le côté le fun de ça. Sauf que moi, j'étais déjà rendu pour un petit peu trop vieux juste pour jouer avec ça. Mais j'appréciais le produit en tant que tel parce que j'ai toujours été un fan de Ghostbusters. Moi, j'avais 10 ans quand Ghostbusters est sorti. J'étais dans l'âge parfait pour être la victime d'avoir peur puis de rire comme un petit gamin là, au cinéma. Puis je me rappelle même dans le Journal de Montréal ou la presse, lorsque j'étais jeune, parce que le film a connu un très gros succès là, au box-office,
C'était dans le temps où est-ce que lorsque le film fracassait, mettons, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais mettons, c'était 50 millions de dollars. Là, il y avait, mettons, une nouvelle publication avec les salles de cinéma en dessous de l'affiche du film. Là, mettons, le film est rendu à 50 millions de dollars au box-office. Ne manquez pas le film à succès de l'été. Puis c'était SOS Fantôme qui était comme le hit de 84. Là. Oui, c'était ça. Oui. Même par rapport aux suites, puis ça, on va en parler tantôt dans Maniacs, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent l'expression lightning in a bottle. Ce film-là, là, c'est un classique maintenant, mais quand ça a sorti, là, ça a été un succès surprise. Là. C'était pas supposé être ça. Là. Ça n'a pas été planifié en disant ce film-là va être un film qui va rester un film culte. Au début, c'était supposé être une joke. Ouais. C'était supposé être une joke parce que, tu sais, si tu regardes, c'est tous des gars de Saturday Night Live qui ont fait ça. Ouais. Puis, si je me rappelle bien, il y a une légende urbaine qui raconte que le personnage de Slimer, qu'on voit en figurine aussi, tu peux le montrer dans l'autre catalogue, me semble, Eric, le personnage de Phantom Fire, le glouton, là, lui, il me semble, était comme une caricature de John Belushi, un ami de Dan Aykroyd. C'est ça, exactement. Puis, c'était comme une façon pour lui de mettre en caricature son chum John Belushi. Puis les deux sont ensemble dans les Blues Brothers. C'est parce qu'au départ, c'était lui qui était supposé faire Peter Venkman, mais il est décédé avant qu'il commence à faire le film. Exact. Merci pour l'info. C'est ça, c'est là que tu te dis, puis ça me revient, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, l'une des raisons pour laquelle probablement que les figurines sont sorties un peu plus tard, c'est que Ghostbusters a sorti originalement ici, c'était, je crois, 16 ans ou 18 ans pour aller voir le film. Ça a baissé là, avec le temps, mais avant, c'était pour quasiment adultes déjà à l'époque. Fait qu'il n'y avait pas de figurines pour ça. Ben là, oublie pas que là, ce que tu nous présentes là, c'est des figurines, des accessoires adaptés du dessin animé. Fait que ça, il n'y a pas vraiment de problème. Le film en tant que tel, il y a beaucoup d'allusions au sexe. Le maître des clés et le serveur de la porte. On sait c'est quoi ça veut dire. Je vois Marie dans son coin qui rit à un petit coin. Fait que, tu sais, oui, il y avait des allusions par rapport aux choses pour adultes, mais c'est ce qui fait un bon film, tu sais. Tu as de l'humour, tu as un petit côté un petit peu peurant, les effets spéciaux. Tu sais, encore aujourd'hui, parce que c'était des effets pratiques, c'était fait en vrai avec c'était pas du CGI. Fait que ça n'a pas mal vieilli, ça a super bien vieilli. Puis quand après ça, ils ont sorti la série animée, ben, j'ai l'impression que ça l'a comme nourri l'engouement de Ghostbusters. Puis là, les enfants, ils ont embarqué, nous autres, on a tout embarqué là-dedans. Puis en plus, une des rares fois, ils ont gardé la musique thématique du film pour l'utiliser pour le dessin animé. Fait que tout ça, ça a été une roue là, qui s'est nourrie elle-même. Puis les jouets après ça, ça se vendait. Là, c'était incroyable. Je me rappelle les publicités qu'il y avait à la télévision. Il faut dire que dans les années 80, là, c'était free for all là, pour les publicités pour motiver les jeunes à acheter des bébelles. On en est toutes victimes. Des années 80, là. Ouais, non, encore aujourd'hui. Ouais. Nombre d'enfants qui ont fait le bacon pour acheter des figurines de Ghostbusters ou autres Ninja Turtles, Transformers. Ouais. On pourrait en avoir des histoires à tonnes de ces affaires-là. Puis, Eric, t'as pas eu de ça, toi? T'as pas eu le Protopack ou t'as pas eu le Ecto One? T'as pas eu ces choses-là? Moi, à cette époque-là, je commençais à jouer aux Vidéoway, puis je m'attenais surtout au Super Club Vidéotron sur Jean Talon, proche de P9. Fait que je jouais à toutes des affaires que personne ne pouvait se payer parce que c'était branché à l'arrière du magasin. Fait que moi, je m'occupais plus des consoles, l'informatique, que des jouets pour enfants déjà à l'époque. J'ai déjà joué à des figurines, mais j'ai jamais possédé de... Ah oui, j'ai un gobo. Oh, lequel? La coccinelle. La coccinelle? La coccinelle, ouais. Transformers, ça? Non, c'était gobo. Ma mère pouvait juste me payer un gobo. Puis c'était pas mal. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à la jaune Kitty, mais en plus petit. Fait que c'était pas mal c'est pour ça que je peux pas en discuter davantage de ces jouets-là parce que j'en ai pas eu. Mais ouais, c'est pas mal ça. J'avais oublié quelque chose. J'avais quelque chose en tête, mais j'ai oublié complètement. Mais si vous avez des questions, allez-y fort. C'est le temps. Je suis là pour vous répondre, vous montrer des trucs si vous voulez. J'ai une question pour toi, Eric, puis peut-être pour les autres qui sont là. J'ai récemment, hier,
récemment, hier. Parce que là, je veux pas l'algorithme me nourrit de Ghostbusters parce que j'en parle, tout ça. Connaissez-vous Fred Savage? C'est pas Fred Savage, c'est quoi son nom? Adam Savage, qui était dans les Mythbusters. Ouais. OK. Il a fait une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il fait un unboxing de l'Ecto One adapté de Ghostbusters Afterlife. C'est une réplique 1/6. C'est gigantesque. Je ne peux pas vous dire, là, mais ça mesure comme. Ça a mesuré à peu près 3 à 4 pieds de long, le Ecto One. Puis je me dis, aujourd'hui, là, le monde qui. Parce que j'ai l'impression que les jeunes n'achètent plus ces jouets-là. J'ai l'impression que les jeunes sont tous sur leur téléphone, sur leur tablette. Puis c'est nous autres qui nourrit avec notre côté passionné de collectionneur. Puis là, on en est rendu à des véhicules, des jouets qui coûtent 1000, 1500, 2000 piastres à cause des les Hot Toys et tout ça. Puis je veux savoir si vous autres, vous collectionnez des jouets, des produits dérivés de Ghostbusters. Marie? Non, la seule chose que j'ai reçue de collectionnable, c'était le sort de la première, ils donnaient les petits pins. Enfin, ils vont donner ça dans les cinémas, je pense, jusqu'à épuisement. Mais j'ai reçu les petits pinouches. Je pense qu'il y en a 5 différents. Puis moi, je me suis fait donner celui qui a le moins. Donc, celui vraiment avec le logo Ghostbusters du fantôme qui sort. C'est ça qui sort du X, là. Puis, mais c'est le seul... c'est la seule chose que j'ai de Ghostbusters jusqu'à présent. Mais sinon, en général, moi, j'aime bien collectionner plutôt les posters. Mais c'est plutôt des posters de Marvel et autres. Donc, j'ai vraiment rien de Ghostbusters, à part ma petite pin. Montreal Casey Jones, toi? C'est sûr que mes Ninja Turtles ont pas mal pris toute la place de ce que j'avais, parce que anciennement, oui, je collectionnais beaucoup de Ghostbusters. Pour ceux qui me connaissent personnellement, je fais partie de la centrale du Québec, de SOS Fantôme du Québec aussi. Donc, oui, j'ai encore des vieux jouets. J'ai mes 4 Ghostbusters originaux. J'ai ma Ecto originale aussi. OK. J'ai les 12 pouces de Mattel qui ont été faites il y a quelques années. Ouais. Et puis, j'ai le Lego aussi, mais la petite Ecto en Lego. Puis j'ai beaucoup de props parce que, naturellement, quand je fais du cosplay en Ghostbusters, j'ai le Proton Pack. J'ai le PKA Meter, j'ai les Ecto Goggles, j'ai d'autres affaires, je me souviens plus. Là. J'en ai tellement que je m'en souviens plus. Mais j'ai un Proton Pack fait par moi-même. C'est Scratch Build. Scratch Build. Scratch Do Build. it yourself. Yeah! J'essaie de voir s'il n'y avait pas d'autres choses de Ghostbusters, parce que souvent, il peut y avoir des sleeping bags ou des petites tentes à l'effigie des personnages ou des séries TV. Là, j'en vois pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a une émission, là, j'en ai parlé à Denis, ça s'appelle VCR Party Life. Ouais. Puis il m'inspire beaucoup pour les prochaines émissions, là, quand je vais avoir de l'énergie. Là, j'en ai crissement pas actuellement. C'est qu'il y a un des panélistes, son 4, il fait ces genres de trucs-là un peu, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il présente... là, ils ont présenté Spectre. La série, elle dure comme genre 5 épisodes, puis même pas fini. Puis là, dans sa partie, c'est qu'il dit, est-ce que ça existait une boîte à lunch de Spectre? Fait que là, les autres disent oui, non, tu sais, bon. Fait que là, il dit, si ça existe, il montre dans une page de catalogue. Il dit, voici, il y avait une boîte à lunch de Spectre, par exemple, ou là, à un moment donné, c'était une tente. Est-ce qu'il y avait une tente de Spectre? Fait que là, moi, dans ma tête, puis Sarah dit, oui, il y en a existé une tente de Spectre, parce qu'il me semble qu'on l'avait vu dans les catalogues, puis je dis, je vais miser 100$ pour dire, mais finalement, on ne l'a jamais trouvé. Fait que, moi, je trouvais que sa petite capsule de dire, est-ce que ce produit dérivé a existé, avec un point d'interrogation, avec une image bien standard. Puis oui, non, parfait. Après, là, il montre oui ou non. Ou il y a eu quelque chose qui ressemblait à ça, mais c'était pas ça, finalement. Fait que ça serait quelque chose que j'aimerais pouvoir travailler, c'est des
Genre, aviez-vous déjà vu ça, vous autres? Je sais pas, un sleeping bag de Mr. T, par exemple, des caninours? Non, ça n'existe pas. Ben oui, je vous le montre, ça existe. Ça a existé en 88, par exemple. Ça, c'est... Genre, pour une série donnée, par exemple, ça serait vraiment cool. Ben, je l'aurais pu le faire pour Ghostbusters, mais j'ai pas eu assez d'énergie pour le faire, mais je l'ai vu hier à l'émission. C'est déjà pas pire, ce que tu nous as montré. Il y avait ça. Peux-tu me remontrer l'autre catalogue aussi, qui avait l'air d'être encore des jouets plus rétro? Parce que j'étais en train de. Comment je peux dire ça? Toute la logistique. Hey, on a un appel. Voulez-vous qu'on prenne l'appel? Ouais, oui, on prend l'appel. On va essayer voir si ça marche, OK? OK. Bien le bonjour. Bienvenue à Catalogue Québec. Yes, Denis. Yes, à qui je parle? Jean Ouellette. Oh, bonjour, ça va bien? Oui, toi. Ouais, Jean, tu fais partie de la communauté de Ghostbusters, toi? Ben, à vrai dire, un petit peu, là, mais un peu... j'ai de la misère avec les événements, là, c'est compliqué. Là. Comment ça? Ben, c'est la disponibilité, le travail, les enfants. Ah! Ouais. T'es-tu un collectionneur comme Eric a montré là, dans les catalogues, est-ce que tu es un collectionneur des figurines, des produits dérivés, des jeux vidéo, des affiches, comme Marie a parlé tantôt là, de Ghostbusters? Ouais, j'en ai quand même, ouais. OK. Puis tu collectionnes ça, est-ce que tu le mets en display pour que les gens qui viennent chez vous le voient? Tu sais, chez nous, là, dans le salon, là, ça ressemble presque à un Toys R Us. Là. Je pense que Montreal Casey Jones aussi, c'est le même. Là. Je veux savoir, toi, c'est-tu comme ça chez vous? Tu caches ça dans les boîtes? J'ai de la misère à aller garder déballé, moi. Il reste dans les boîtes, mais j'ai les affiches quand même, là, les boîtes. Là. Ouais. Quand même, ouais. Puis mon truc qui est affiché, c'est mon pack de protons, j'ai pogné le truc que tout le monde a pogné à Hasbro. Ah, le HasLab, le HasLab. Ouais. Exact. Ça vaut-tu la peine, ce programme-là, HasLab, pour avoir des produits comme ça? C'est-tu de plus... Tu sais, c'est comme c'est un accessoire plus qu'un jouet, là. Ouais. C'est pas un jouet, là. Tu sais, genre, je le donnerais pas dans les bras à mon gars, là, puis il le laisserait avec tout seul. Regarde-le, mais touche-y pas. C'est à papa. Ouais, c'est ça. For your eyes only. Ah ouais, c'est la bébelle. Les bébelles à papa. Tu sais, nous autres, genre, notre genre de collection, tout ça, on n'est pas dans notre garage avec notre bière à checker un moteur d'une tondeuse ou d'un 4 un char monté. Nous autres, c'est des bébelles en plastique. Ouais. On est tous fiers. Cette semaine, moi, j'ai reçu mon Missing Link Optimus Prime, qui était sorti. Puis j'étais tout fier. Puis je dis, hey, il y a du métal dessus. Je suis tout comme, wow! Ouais. Mais, j'en ai un comme ça, un Optimus Prime, un gros, le 25e anniversaire. Là, ouais. Pour Ghostbusters, en passant, là, puisqu'on est des produits dérivés, puis dans les jouets, les figurines, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, au Cinéplex, ils vendent les toutous en peluche de Slimer puis de Stay Puft. Ils vendent aussi le Jack à Popcorn. Là. C'est quoi que vous allez vous acheter, vous autres? J'ai acheté un petit mini Stay Puft parce que mon gars, il me tordait un bras. Moi aussi, je fais pareil. Je mets ça sur le dos de mes enfants. Ouais, c'est correct, ça. Ben, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, Colin. Moi, je voulais pas de l'acheter, je voulais juste aller voir le film. Quand j'ai vu le prix du bucket du Slimer là, en plastique, là, 24,99 le stack, j'ai fait comme oh boy, OK, ouais. Ouais, mais t'as du popcorn dedans. Ouais, il y a du popcorn. Ouais. C'est plein du popcorn. Je l'avais, puis ma conjointe, tu sais, écoute, attends, j'essaie de mettre ça court. J'ai les moyens de me l'acheter. Ma blonde, elle m'a donné son accord pour l'acheter. Puis j'ai fait, non, je veux pas acheter ça. Ça vaut pas 25$ le stack. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, comme à 12-15$ peut-être. Mais là, ça a dépassé ma logique, là, tu sais. Malgré que je me suis payé plus à 21$, là, mais en tout cas. Non, mais, tu sais, genre, il y en a que, tu sais, gars, 24$, ils vont s'en foutre, ils vont te pogner pareil, là, tu sais. Ouais. Moi, je le trouve cool, mais, tu sais, genre, je sais pas, là, tu sais, genre, j'ai déjà le pack de protons, puis j'attends la trappe avec le piqué l'année prochaine, là. Ouais, du HasLab aussi, là. Ouais.
Ça va être l'année prochaine. Là, c'est à la fin de l'année qu'on va avoir ça. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ont sorti un bucket de popcorn avec la trappe de fantôme. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a comme un genre de beam en plastique qui fait que ça retient le popcorn. Là. C'est écœurant. En plus, ça l'allume. Ça peut faire un beau prop pour les Ghostbusters. Oui. Ouais. Je trouve que ça ressemble aux 2 gouttes d'eau à la trappe qu'il y avait chez Spirit Halloween. Genre, c'est ça que j'allais dire aussi. Ouais, tu trouves 20$. Ouais. Ah, OK. Je ne sais pas si tu veux rester ou peut-être embarquer via StreamYard. Moi, ce que je vais faire, je vais te laisser le côté téléphone, Jean, puis je t'invite à communiquer avec nous tantôt. On va parler plus des films dans la section Cinémaniacs. Puis je vais laisser conclure Éric pour le côté catalogue Québec. C'est correct, ça? Ça marche. Ben, j'avais juste une question à dire. J'ai pas commencé à trouver les autres figurines de Ghostbusters Hasbro qui ont sorti pour le nouveau film. J'ai été dans Toys R Us et Walmart, je n'ai pas vu. Ah, ça, je suis pas au courant. Casey Jones, peut-être qu'il sait? Je les ai pas vus, mais je sais que GameStop les avait en précommande. Je sais pas s'ils ont encore. Ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues par rapport à ça. Écoute, je l'ai juste pogné Gary puis l'autre, moi, là. Mais... Ouais. Ben, l'affaire qui est juste... c'est Casey Jones. Yeah. Non, c'est Casey Jones qui était avec nous autres. Non? On s'était croisés chez Louis, Figurine Soir, l'autre fois. Là. Ah, OK. Le gros Leonardo. Ouais, OK, c'est bon. On aurait de faire des emballages avec Louis. Ouais, OK, je m'en souviens. Ouais, c'est good. C'est moi. Ouais, le problème de ce temps-ci, c'est qu'on cherche de quoi, puis tu as l'impression qu'ils l'annoncent pour telle date, puis tu arrives dans le magasin, puis tu as tes employés qui font je sais pas. Moi, je faisais juste travailler ici. Je travaille ici. Moi, j'ai juste besoin de l'argent pour m'acheter des battes, puis. D'autres types de battes. Chez papa, maman, puis chiller, puis à jouer à des jeux vidéo dans la cave. Ouais, à chasser des Pokémon. Profiter de mes parents. Non, mais c'est parce que j'ai vécu ça il y a 2 semaines. Là. Si vous suivez Cinémaniacs, j'ai fait 6 Walmart en ligne pour me procurer les 4 codes de True Lies, Abyss et Aliens. Puis partout où j'allais, c'est comme si je leur demandais c'était quoi la philosophie de la femme. M'excuse, Marie, en passant. C'est comme, il me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Puis à un moment donné, il dit, au rendu au 3e, il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas? Puis le gars, il dit, c'est parce que c'est pas sorti encore. Non, c'est sorti, Chris. J'ai des photos aussi. C'est comme ça aussi pour les jouets. Il y a surtout. Moi, je l'ai dit, va donc, dans le backstore, t'as peut-être une boîte qui n'a pas été ouverte. Va chercher ça, là. C'est ça. J'ai avec toi. C'est ça. Éric, il nous parle souvent du problème dans le temps qu'on avait avec distribution consommateur. Tu arrivais, tu prenais le petit mognon en crayon bois, là, qui était gros comme de 3 cm de long. Là, tu remplissais le petit papier, t'attendais en ligne. Là, je ne sais pas quel âge que vous avez, les boys, là, mais là, on attendait. Ça prenait genre comme 15-20 minutes avant qu'ils reviennent, puis il dit qu'il n'y en a pas en bac. Il n'y en a pas en stock. Là, le problème, il n'est plus là. Il est rendu littéralement dans la distribution, dans les magasins. Là. Exact. Ouais. Maudit problème. Moi, je me rappelle, j'avais acheté mes figurines de Chips quand j'avais 4-5 ans. Là. Les 2 polices et motos. Là. Oui, je les ai vus. Je les ai vus dans mes catalogues. Là. À quelque part, sont quelque part. Ça, c'est clair. Oui, c'est ça. L'idée, c'est justement, c'est la raison pour laquelle, moi, je veux dire, c'est que j'ai pas eu ces jouets-là, j'ai pas eu cet engouement-là de pouvoir collectionner comme vous le faites actuellement, surtout pour les figurines. Cependant, c'est que moi, je vais chercher d'autres informations, c'est-à-dire des catalogues, où c'est dans ces documents-là qu'on retrouvait ces bébelles-là. Et surtout, la publicité qui était quand même assez régulée aussi au Québec par rapport aux jouets, tu sais. Fait que, on était quand même pas pire en termes de marketing, mais tout à l'heure, ça a été drôle parce que, tu sais, on parlait des adultes aujourd'hui qui ont les moyens de s'acheter des figurines. La semaine prochaine, je pense que c'est la semaine prochaine, c'est à la fin du mois, il y a Nostalgie Montréal. Ça, c'est au Roubifou, motel Roubifou, pas loin du métro Namur. Il y a des exposants qui exposent que des figurines. Nous, on va vendre des jeux vidéo pour payer, je vais avoir des nouvelles lampes un jour. Pour voir mieux éclairer ce que vous voyez là actuellement. Là. Ah, c'est beau, Éric, non, t'en fais pas. Non, faites-moi confiance. La luminosité, l'éclairage est encore plus haut. Comment? J'avais déjà été une fois à Nostalgie de figurines à Montréal, sur le bord de la 40, en direction Vaudreuil-Dorion. C'est ça.
Ouais. Ça fait une couple d'années de ça. Vraiment une couple d'années. Là, je pense que ça fait au moins 8-9 ans. Bon, écoute, ils sont là de retour la semaine prochaine. Nous, on va avoir une table, on va vendre des jeux, mais autour, il y a du Star Wars, il y a du G.I. Joe, il y a du n'importe quoi que vous cherchez en termes de figurines. Puis j'en vois des jeunes aussi, j'en vois des jeunes qui commencent leur collection avec leurs parents, tu sais, c'est sûr, c'est pas donné, il y a des pièces de collection là-dedans et tout ça, mais moi, quand je vois ces affaires-là, moi, tout ce que je vois, c'est les catalogues. Je vois toutes les choses commencent à être présentées dans. Écoute, j'en ai tellement feuilleté, ces affaires-là. Puis j'essaie de trouver un lien. Présenter dans le temps, c'était cool. C'est cool. Surtout les Américains sont très forts en présentation. Cool, oui. Puis, les annonces qu'on avait le samedi matin, là, quand ils jouaient avec les G.I. Joe, là, You're force, yes! Là, tu vois, ils pétaient les petits trucs en plastique. Si jamais. Moi, je suis sûr que vous le connaissez, là, mais il y a une chaîne qui est vraiment cool pour le côté jouet, comme tu parles d'Éric sur Catalogue Québec, là, présentement. Là. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Toy Federation. Si jamais vous ne la connaissez pas, là, vous écrivez Toy Federation. C'est cute parce que son logo, c'est le même lettrage que He-Man. Oui. Ouais, Federation, Pour donner une idée, c'est parce que je pense à ça là, parce que j'ai écouté une émission hier, puis il y avait un gars qui ramenait toutes ses figurines parce qu'il voulait. Lui, son kick, c'est de compléter des collections. Puis un coup qu'il a complété, c'est comme si, un peu comme Craven avec Spider-Man, il se tue après, tu sais, quand il a fait sa collection complète. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ramène toute sa collection complète, puis il en repart un autre. C'est son trip à lui. Puis là, il ramène tous ses Jason, puis ses Michael Myers, puis il dit. Je pense que je vais me lancer dans Star Wars. Le gars, il regarde du dos de Star Wars, il y a comme 5000 personnages, là, t'es dans la merde. C'est long, là. Il porte un T-shirt, puis c'est un T-shirt de G.I. Joe, puis tu m'as rappelé ça, genre, parce qu'en haut, c'est écrit « Knowing is half the battle », tu sais, les slogans de G.I. Joe, puis en bas, c'est écrit « The other half is full of explosion ». C'est comme... Je fais ça pour comme T-shirt. Ben, en fait, juste terminer rapidement. Tout à l'heure, vous avez soulevé comme, tu sais, par exemple, les adultes qui achètent les bébelles. Puis, il y a un titre qui c'est super le fun. Si quelqu'un peut partir ça, parce que moi, j'ai crissement pas le temps, ça pourrait s'appeler les bébelles de papa. Tu sais, genre d'émission, genre un papa qui présente à son fils, ben regarde, ça, c'est un jouet, là, puis touche pas, je t'ai dit, Chris. Fait que, tu sais, ça serait drôle. Puis, moi, j'arrive... Le Optimus Prime que j'ai reçu m'a coûté 220$. Je peux t'assurer que j'ai un enfant de 4 ans, il ne toucherait pas à mon Optimus Prime. Là, une petite parenthèse, Denis. Ouais. Il y a le Ciné Bazar aussi, le 6 avril, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, chaque année, je veux y aller. Chaque année, je le manque, mais il faut que j'y aille. Moi, je serai là, je vais vendre des... pour qu'il y aille. Ben, non, mais écoute... Oui? Éric? Non, mais j'allais dire que moi, j'ai une table aussi là-bas. Je vais vendre des films et tout ça. Puis, au plaisir de vous voir. Moi, vous allez me reconnaître de toute façon. Ça, c'est clair. J'ai une table aussi. Vous avez une table? Cool. Ah oui. Fait que, je vends des choses pour que je puisse monter ma station. Comment ça fonctionne avec Ciné Bazar? Parce que je sais que nous, au Cinémanax, on a commencé l'année passée à créer ce qu'on appelait, nous autres, le Cinémanax Réunion, où est-ce qu'on se réunit et on s'échange des films qu'on a. Mettons, écoute, un film que ça fait 5 ans que je n'ai pas écouté, je ne vais pas le regarder une autre fois. Fait que on amène des piles de films. J'ai comme 3-4 000 films, ça, fait que j'en amène, puis on les échange. Puis les gens amènent leurs films aux autres, fait qu'on se fait des trades. Puis j'ai parti cette idée-là. J'adore cet événement-là. C'est ça. Moi, j'ai basé ça sur... j'ai été inspiré par le Club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Éric, tu dois connaître ça avec Sarah? Ouais. C'est un peu cette inspiration-là qu'on avait. Mais nous, on ne cherche pas du monde pour les tables. C'est plus un party qu'on se fait entre nous autres. Mais le Ciné Bazar, comment ça fonctionne? C'est vous payez une table? C'est quoi, là? C'est un peu comme une table. Puis c'est dispendieux? Ben, c'est 50$ la table. L'année passée. C'est pour financer un programme pour les jeunes de s'intéresser au cinéma. Donc, ils donnent des fois des trucs, je sais pas trop, il y a des événements qui sont créés par Mediafilm pour les jeunes pour s'intéresser au cinéma. Donc, cet argent-là, il sert à ça. Puis, c'est 50$ la table, puis on apporte nos gugus, nos films, nos affaires, puis on vend, puis on passe une bonne journée.
Si vous avez des vieilles cassettes VHS, Moi, je me suis dit 65$ la table cette année. 65$? Ouais, mais. Ouais. OK, peut-être ça Je me va. suis dit par. Comment il s'appelle? Olivier? Ouais. Olivier, oui, Olivier. OK. Olivier, C'est parce que. Ouais, c'est ça. Combien de J'imagine personnes que qui sont là? Y a-tu une centaine de personnes? 200? 500 c'est quand même plusieurs centaines de personnes qui viennent dans une journée pour acheter. Fait que oui, c'est assez couru. Il y a des grands collectionneurs comme des petits collectionneurs comme moi, des trucs super le fun. Je ne peux pas tout acheter non plus. Les prix sont corrects à trop cher. Il y a des belles pièces que j'aimerais pouvoir me procurer là-dedans, mais ce n'est pas nécessairement en termes de film. Mais ouais, c'est une belle place. C'est un événement qui va avoir lieu maintenant à l'intérieur parce que l'année passée, c'était à l'extérieur. Maintenant, ils reviennent à l'intérieur. Puis ça va arriver tôt parce qu'il y a bien du stock. Vous allez fouiller dans les films là, à longueur de journée, ça c'est clair. Et venez nous encourager parce que j'ai pas été très chanceux avec Catalogue Québec depuis quelques mois. Là. Fait que j'aimerais ça avoir des sous pour pouvoir continuer parce que disons que je suis crânement fatigué en ce moment. Faut en passant développer tes produits là, pour le Catalogue Québec, là, la boutique. Ça, ouais, j'aimerais ça avoir. J'ai ça ici, j'ai ça, Denis. Tout ce que tu vois, là, ça, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai là. Ton beau visage? Mon beau visage, mes deux mains, c'est tout. Fait que si je suis bien encouragé, je vais pouvoir avoir peut-être un peu plus d'aide pour faire mes affaires parce qu'actuellement. On pourrait faire de quoi qui serait thématique, Éric, pour toi? On va te créer des coupons. On va te créer des coupons distribution consommateur, des bons de commande pour acheter des t-shirts, puis après ça, on va. Des précommandés, là, tu sais. On pourrait faire ça. Si quelqu'un peut m'aider à les faire, écoute, chaque fois que je parle de quelque chose, dire hey, j'ai besoin de telle affaire, tel truc parce que j'ai crissement pas le temps ou l'équipement, des affaires de même, mais les gens disent mais non. OK, bonne chance. C'est le temps. Mais on s'en reparlera. Tu sais, comme j'ai été chez vous il y a 2 semaines, là, on s'en reparlera. On va développer de quoi. Puis ça m'intéresse. J'ai hâte de ton événement, moi, là, en mai, tu dis, le prochain oui, coup, on n'a pas on s'est pas arrêté à quel endroit ou à quelle l'Atomic journée Café exactement. Mais ça va certainement être un samedi d'un des week-ends de mai. Et on ne sait pas encore exactement où est-ce que ça va être. Moi puis la gang, on va se reparler encore. Là. Moi, chez nous, je ne peux pas recevoir de monde comme ça. Je vis en appartement. Mais il y a des gens dans la gang qui ont des maisons, qui ont des cours. On va essayer de checker ça. Puis au pire, on retournera peut-être au Atomic Café aussi, que ça a marché au bout. Oui, ça serait bien. Oui, ça serait le fun. Ça avait bien marché. Oui. Peut-être retourner au Atomic Café. Oui, c'est une belle place, mais l'Atomic Café. Ça n'avait pas marché tant que ça dans le cours au mois de mai l'année passée? C'était la première fois. Fait que c'était un party dans nous autres. Mais on était surpris. Il y a quand même, je pense qu'il y a comme presque une dizaine de personnes qui sont venues nous voir en tout. Fait que là, c'était le fun. Le monde disait hey, on a même une personne qui s'est présentée qui a trouvé notre événement par rapport à Facebook à cause qu'il n'était pas loin. Il est arrivé. C'est à moi. Ouais, c'est OK. Fait qu'il y a eu ça, puis il y a eu d'autres mondes qui avaient entendu parler par rapport au fait qu'ils suivaient Cinemaniacs. Il y a toujours aussi le côté disponibilité. Nous, on avait fait ça Rive-Nord. Le monde, s'il reste ça Rive-Sud, ils n'ont pas nécessairement le temps de se rendre. Et fait qu'il y a toute cette logistique-là. Là, il y a Pierre Charlebois qui demande l'événement a lieu quand et où. Pierre, peux-tu nous dire quel événement que tu parles? Si c'est réunion de Cinemaniacs, ça, c'est en mai, mais on n'a pas encore la date et le lieu précis. Et Ciné-Bazar, peut-être que vous savez, vous autres, les boys, pour informer Pierre par rapport à ça. Là? C'est le 6 avril. C'est un samedi. OK, 6 avril. C'est 6 avril pour Ciné-Bazar, oui. C'est ça quel endroit, ça? Ça, Ciné-Bazar, c'est sur Iberville, Saint-Joseph. Ça, c'est dans une. C'est ça, c'est Saint-Joseph. En tout cas, le viaduc d'Iberville qui passe par-dessus Saint-Joseph. C'est pas loin de là, à quelque part. Il y a l'adresse. Vous avez juste à taper Ciné-Bazar, Médiafilm. Vous allez tomber sur l'événement sur Facebook, ça, c'est clair. Bon, OK. Ouais. On n'a pas l'adresse. Je ne l'ai pas par cœur, moi non plus. Je suis pas sûr que si vous êtes sur Facebook et vous écrivez Ciné-Bazar, vous allez trouver l'information assez rapidement ou Google. Oui, Google aussi, ouais. Ouais, moi, c'est parce que j'ai déjà comme 4 écrans à gérer. Fait que je ne veux pas ouvrir d'autres choses. Là. C'est comme je ne veux pas buster quoi que ce soit. OK. Fait que, Éric, est-ce qu'on a de quoi pour conclure ta section de Catalogue Québec pour Ghostbusters?
OK, c'est Centre du Plateau sur Saint-Joseph. Ah, OK. Ça, c'est Centre du Plateau, c'est ça. Ça s'appelle Centre du Plateau sur Saint-Joseph. Pas dur, suivez les cônes oranges. Suivez les cônes oranges. On n'est pas si pire. Hein? Les cônes oranges, il y en a pire dans d'autres pays qu'ici à Montréal, en passant. Okay. Non, je conclus que, ben voilà, ça, c'était mes catalogues principaux pour présenter du Ghostbusters. J'espère que le film, je ne l'ai pas vu encore, fait que je vais aller le voir peut-être à un moment donné ou peut-être en visionnement VOD sur Netflix ou à quelque part. Ça aurait été un film des Tortues Ninja, tu l'aurais déjà vu. Fait que un grand merci beaucoup, Denis. Bonne journée à vous, Marie, aussi. Merci beaucoup. Les invités bientôt, Eric. Parfait, ça marche. On s'organise pour d'autres affaires. Merci, Eric. Merci beaucoup. J'allais me reposer un peu puis faire mes trucs. Là, fait que...